Quand on parle de fermeture de commerce, ça alimente toujours les discussions et peut-être encore plus quand il est question de commerce de la rue Saint-Joseph. Dans ce cas-ci, pour le district Saint-Joseph, on parle de 25 employés qui sont touchés. Mais le propriétaire assure que la plupart vont pouvoir se replacer dans l'ensemble du groupe. Maintenant, même si le district avait encore sa place, selon lui, bien, il y avait quand même une décision qui se devait d'être prise. On a fait 8 ans extrêmement rentables. Puis l'avant-dernière année, on parle de 30 de moins. Puis cette année, on était plus à 10-15. Fait qu'on avait quand même récupéré une partie des sous. Mais de me rembarquer pendant 5 ans, je trouvais ça un peu pénible. Je me fais quand même présenter des beaux projets. Tu sais, à 58, après 33 ans de business, 43 ans de restauration, on a le droit d'avoir du fun. Et s'il dit que le fun a été moins présent dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est pour plusieurs raisons. Oui, le retour de la pandémie, ça a été excellent, ce qu'il nous dit, mais le calme est revenu quand même assez rapidement. Ajoutons à ça une forte compétition sur la rue Saint-Joseph, une période estivale plutôt tranquille dans le secteur et des travaux qui ont eu un impact majeur sur les affaires. J'y voyais le gars de la ville qui répondait que c'était pas sur la rue Saint-Joseph, mais c'était sur le coin de la rue qui était là, puis la pelle mécanique était en plein milieu. Fait que, oui, ils ont fermé la rue, là. Ça a duré 5-6 mois. Fait que ça a été le début de la fin, je te dirais. À travers tout ça, c'est la même question qui revient. Est-ce que les commerces du quartier Saint-Roch ont un bel avenir devant eux? M. McNeil pense que oui. Même chose du côté de l'opposition à l'hôtel de ville, qui estime par contre qu'il faudra faire plus pour améliorer la sécurité et faire connaître le stationnement. Si je peux donner un conseil à la ville, c'est de faire connaître leur stationnement de la bibliothèque, qui l'apporte directement sur la rue Saint-Roch. Moi, c'est fini, je m'en vais, là. Mais pour les gens qui vont rester, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour le faire connaître. Le reste, c'est magnifique, la rue Saint-Joseph. Il faut faire des incitatifs pour faire en sorte que le sentiment de sécurité est important aussi, bien évidemment, mais le sentiment au niveau d'avoir du stationnement, il y a beaucoup de gens qui vont dire « j'y vais pas, je sais que je vais avoir de la misère à me stationner », donc on doit améliorer cet aspect-là. Par écrit, la Ville de Québec dit avoir confiance de voir un autre joueur s'établir dans le local resté vacant. Pour ce qui est de Bleu-Feu, qui en est propriétaire, elle prendra le temps d'évaluer la prochaine vocation avant de faire une annonce ultérieurement. Sur la rue Saint-Joseph à Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.